Les médecins disposent aujourd'hui de diverses techniques d'imagerie médicale destinées à voir l'intérieur du corps humain. Mais c'est la radiographie classique utilisée depuis le début du siècle qui est l'ancêtre de toutes ces techniques. C'est grâce aux rayons X qu'on a pu voir l'intérieur du corps vivant pour la première fois. Le pouvoir d'absorption des rayons X diffère selon les substances. C'est grâce à cette caractéristique que la radiographie est exploitée autant en médecine que dans l'industrie. On sait maintenant que les rayons X sont des ondes électromagnétiques, tout comme les ondes radio ou celles de la lumière. Mais, contrairement aux ondes lumineuses, ils sont invisibles et leur énergie est plus importante. Les rayons X peuvent ainsi pénétrer dans les corps et parfois même les traverser. Ils passent en effet à travers les matières de faible densité, mais sont freinés par celles qui sont plus denses. Ainsi, alors que la peau et les muscles y sont transparents, les os y sont plus opaques. Après avoir traversé le corps, les rayons X vont frapper une pellicule sensible, donnant une image négative de la structure interne de l'organisme. Les tissus de faible densité, comme la peau, les muscles et les organes contenant de l'air, apparaissent plus foncés parce qu'ils absorbent moins les rayons X. Ils se laissent facilement traverser. Quant aux tissus beaucoup plus denses, comme les os, ils absorbent davantage les rayons X et apparaissent pâles sur la radio. La radiographie est en somme la photographie au moyen de rayons X. Les rayons X connaissent diverses applications en médecine. Ils se révèlent surtout utiles pour étudier les structures osseuses et dans les autres organes pour démontrer les masses et les infiltrations qui se traduisent par une augmentation de la densité. Dans les poumons, par exemple, il peut s'agir d'une tumeur, d'une lésion tuberculeuse ou encore d'une inflammation. Pour l'étude des organes creux comme la vésicule, le rein ou, comme ici l'estomac, on fait absorber au patient une substance opaque qui permet d'en mettre la configuration interne bien en évidence. Les dentistes aussi prennent des radiographies pour vérifier la croissance des dents et repérer les anomalies ou les caries. On sait que de fortes doses de rayons X peuvent être cancérigènes. Comme ils présentent certains risques pour la santé, des précautions doivent donc être prises lors de leur utilisation. Les ingénieurs se servent aussi de clichés aux rayons X pour découvrir, par exemple, les défauts d'un matériau. Dans les aéroports, plusieurs détecteurs de métal sont à rayons X. Les rayons X sont également utilisés dans la recherche scientifique pour étudier les configurations d'atomes et de molécules formant les cristaux. C'est la cristallographie par rayons X.